Bitcoin vient tout juste de briser la moyenne mobile 100, qui est un niveau extrêmement crucial à ne pas briser. Puis là, on s'en va beaucoup plus bas, selon moi, toucher la moyenne mobile 200 dans les prochaines semaines. Si t'as rien compris de tout ce que je viens de dire là, c'est bien correct parce que dans cette vidéo, je vais te montrer dans le fond comment utiliser un des indicateurs les plus extraordinaires pour être capable de savoir exactement qu'est-ce que Bitcoin va faire sur des plus grosses unités de temps. Donc, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser l'indicateur, le Triple MA Forecast. Donc, le Triple MA Forecast, dans le fond, ça te permet d'avoir trois moyennes mobiles. La moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200. C'est quoi les moyennes mobiles 50, 100, 200? C'est la moyenne des 50 dernières semaines ou des 100 dernières semaines ou des 200 dernières semaines d'activité de Bitcoin. Et puis, c'est des niveaux extrêmement importants dans le marché, très regardés des traders qui vont agir comme support ou comme résistance. Je vais te montrer comment la configurer, puis après ça, je vais te montrer comment la trader puis comment être capable de l'insérer dans ton plan d'attaque pour mieux naviguer le marché de la crypto. Donc là, on est sur TradingView, OK? On est sur Bitcoin US Dollar, la Charts Index, donc juste ici. Donc la chart que j'utilise toujours, moi, c'est BTC USD, Bitcoin All Time High History Index sur Index. OK? C'est tout le temps la même que j'utilise. Niveau de unité de temps, je vais mettre le Weekly, donc on veut que chaque chandelle équivaut à une semaine d'activité. Et puis, ensuite de ça, l'indicateur, vous allez ici dans Indicateur, vous allez dans Technical, vous marquez Triple MA, OK? Donc, commencez à marquer ça. Puis, l'indicateur s'appelle Triple MA Forecast. Le créateur s'appelle Ya Trader 2. Donc, on clique dessus. Puis là, il devrait vous apparaître des lignes. Maintenant, votre indicateur standard, par défaut, n'est pas optimisé comme moi je le veux. Donc, voici qu'est-ce qu'on va faire. On va aller en haut à gauche ici. Donc, vous allez avoir votre indicateur ici dans Triple MA Forecast. Vous allez cliquer sur la petite affaire, la petite roulette ici qui est les settings. On est dans Input, c'est parfait. On va marquer ici dans Short MA. On va s'assurer qu'on est à 50. Dans Mid MA, on va s'assurer qu'on est à 100. Puis dans Long MA, on va s'assurer qu'on est à 200. Au niveau des visibilités, au niveau des styles, on peut mettre les couleurs. Comme vous voyez, la Short MA, Mid MA, Long MA. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Vous pouvez la mettre jaune, pétante de même, orange, rouge. Je m'en fous honnêtement. Mais l'important, c'est les variantes dans le fond au niveau de, je reviens ici, input. Donc, la 50, la 100 et la 200. Ça, c'est le plus important. Maintenant qu'on est bien setupé, je vais te montrer comment naviguer ces moyennes mobiles-là puis comment ça peut vraiment changer ta stratégie. Donc, ça, la ligne jaune, c'est la moyenne mobile 50. La moyenne des 50 dernières semaines d'activité de Bitcoin. C'est toujours elle qui va bouger plus vite. Pourquoi? Parce que c'est les 50 dernières semaines. La ligne mauve, ici, c'est la 100 Week Moving Average. Donc, la moyenne des 100 dernières semaines de Bitcoin, elle va bouger un petit peu moins vite parce que c'est une moyenne de plus de temps. Et celle qui va bouger le moins, c'est la 200, donc la 200 moyenne mobile weekly, donc les 200 dernières semaines d'activité de Bitcoin. Donc, on a la ligne jaune, la ligne mauve et la ligne bleue. Tu es supposé voir ça en ce moment sur ton graphique. Une des moyennes mobiles des plus importantes dans une bull run, OK, donc dans une tendance haussière, c'est la ligne jaune qui est la moyenne mobile 50. Pourquoi? Je vais te montrer historiquement que lorsqu'on est en haut de la moyenne mobile 50, on est en bull run et lorsqu'on est en bas, on s'en va tomber en bear market. Laisse-moi te montrer exactement la preuve. Donc ici, on voit attentivement qu'en 2012, OK, vous voyez, on a break la moyenne mobile 50 ici. Et regardez, on est en haut. Tant si longtemps qu'on est en haut, tout va bien. Mais quand on commence à aller en bas, ça va mal. Fait que regardez ici, on est en haut, tout va bien, tout va bien. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas de chandelle complète en bas, tout va bien. Donc, on est ici, on a bounce dessus, parfait. Et puis, regardez attentivement, donc cette chandelle-ci qui a fermé sous la moyenne mobile 50. Comment fonctionnent les supports et résistances des moyennes mobiles? C'est simple. C'est une game de probabilité, mais très forts sont les probabilités qu'après avoir brisé la ligne jaune, qui est la moyenne mobile 50 weekly, on s'en va vers notre prochaine moyenne mobile, qui est la moyenne mobile 100. Puis, vous voyez, c'est exactement ce qui s'est produit ici. Donc, on est allé chercher la 50. On a droppé vers la 100. La 100 a réagi, donc on a eu un bon support. On a retesté tout près de la 50 en résistance. Puis après ça, vous pouvez voir attentivement qu'il y a un moment qu'on a perdu la moyenne mobile 100, juste ici, avec une vraie chandelle complète sous la moyenne mobile 100. Puis la même chose se passe lorsqu'on perd la moyenne mobile 100, on se dirige vers notre prochain niveau de support, qui est la moyenne mobile 200. Donc, c'est simple. Lorsqu'on est en haut de la moyenne mobile 50, bull run. Lorsqu'on est en bas, on s'en va vers notre prochaine moyenne mobile qui est la 100. La 100 peut réagir en support. Généralement, on va venir se cogner la tête sur notre moyenne mobile 50 qui était un support qui devient une résistance. Puis ensuite de ça, lorsqu'on perd la ligne mauve qui est la moyenne mobile 100,
Là, même chose ensuite, on va chercher la prochaine qui est la ligne bleue qui est la 200. Regardez ici, on n'a jamais closé sous la moyenne mobile 200. D'ailleurs, ça a été un des niveaux les plus extraordinaires pour acheter du Bitcoin dans la dernière décennie. OK? Donc, on le voit ici très, très bien. Fait que pendant tout ce beau moment-là, on était sous la moyenne mobile 50. Fait qu'on était en bear market. Et regardez qu'est-ce qui s'est produit après ça. Break en haut de la moyenne mobile 50. Qu'est-ce qui se passe? Bam! Bull run pendant 3 ans. 2 ans et demi à peu près. Fait que lorsqu'on est en haut de la moyenne mobile 50, tout va bien. Regardez ici, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Regardez ici, on est venu rebondir dessus, tout va bien jusqu'à ce qu'on la perde. Donc, lorsqu'on a fermé une chandelle complète, comme tu peux voir ici, sous la moyenne mobile 50, qu'est-ce qui se passe après ça? Généralement, lorsqu'on perd la 50, on vient chercher la moyenne mobile 100. Juste avant, on est venu chercher en résistance la 50. Mais regardez ici, on est venu chercher la moyenne mobile 100. Mais mieux que ça, on l'a perdu elle aussi. Regardez. Donc la moyenne mobile 100, on a closé une chandelle en bas. Puis quand on perd la moyenne mobile 100, généralement, le marché nous donne pas de répit. On s'en va vers la 200. Fait que regardez ici, moyenne mobile 100 perdue. Boom! Sur la 200. Fait que la 200, encore une fois, en 2018, qui a été un niveau historique d'achat ici. Vous auriez acheté du Bitcoin à 3000 $. Suite à ça, on a breakout. Regardez le crash du COVID. Même le crash du COVID, qui était un Black Swan event, est venu tester la moyenne mobile 200. Par la suite, OK? On est en haut de la 50. Regarde ici, en haut de la 50, en haut de la 50, tout va bien. Ici, on maintient la 50, on maintient la 50, tout va bien. Et puis, regarde attentivement, on perd la 50, juste ici. Qu'est-ce qui se passe quand on perd la 50? Je te laisse 2 secondes pour répondre. On va chercher la prochaine moyenne mobile, qui est la 100. On va voir si ça marche encore, qu'est-ce que je dis. Fait que regarde, perd la 50, va chercher la 100. Reviens tester la 50 en résistance. Oh, on perd la 100. Regarde ici, la mauve ici, on l'a perdu. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher le prochain niveau, qui est la 200. Bam! Là, on peut aller plus bas sans problème. Mais vous comprenez le concept. Maintenant, en 2022, on a eu un marché baissier qui a duré environ 12 mois. Puis regardez tout le temps qu'on était en bas de la moyenne mobile 50, qui est la ligne jaune, je répète, on était en bear market. Ici, quand on a break, vous voyez, le moment où la chandelle ici a percé la ligne jaune, qui est la moyenne mobile 50, on a été en bull run tout près de 2 ans et demi, 3 ans. Regardez, tout va bien, on est en haut de la 50. Et puis dernièrement, j'ai callé à le shot qu'on s'en allait en bear market, puis que le marché allait descendre beaucoup plus bas. Pourquoi? Bien parce qu'on a perdu ici la moyenne mobile 50. J'ai vu d'autres personnes en crypto me contredire par rapport à mon analyse puis dire que les moyennes mobiles c'est un lagging indicator puis nanana. Puis guess what? Probablement que ces gens-là sont en perte en ce moment dans le marché parce que malheureusement, ça fonctionne. Fait que la moyenne mobile 50 ici, on a tenu en support jusque la semaine du 10 novembre. Puis la semaine du 10 novembre, on a percé la ligne jaune qui est la 50. On est venu toucher la 100, rebond dans la résistance sur la 50. Et puis là, ben là, c'est là que ça se passe. On vient tout juste de perdre la moyenne mobile 100. Regardez, la semaine dernière, on a fermé une chandelle complète sous la moyenne mobile 100. Où, selon toi, le prix de Bitcoin s'en va-t-il dans les prochaines semaines à venir? La 200, OK? Pourquoi? Lorsqu'on a un bris sous la 50, prochain niveau, c'est la 100. Lorsqu'on brise la 100, prochain niveau, c'est la 200. Puis évidemment qu'on peut aller sous la 200 sans problème, mais vous comprenez que ces 3 moyennes mobiles-là, historiquement, c'est incroyable, OK, comme utilité dans votre sac à outils. Fait qu'on brise la 50, on s'en va à la 100, on brise la 100, on s'en va à la 200. Présentement, si on regarde du niveau où ce qu'on est présentement jusqu'à la 200, c'est une drop supplémentaire de 22%. 22% pour Bitcoin représente peut-être 40 à 50% pour certains altcoins, donc il reste probablement une grosse chute à venir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en brisant la 100, on se dirige vers la 200. La 200, Bitcoin serait sous la barre des 60 000, possiblement aux alentours de 58 000 et on peut même aller plus bas. Là, en ce moment, on peut tous s'entendre pour dire qu'on est sous la moyenne mobile 50, puis on peut rester là pendant plusieurs mois encore. Ce qui est vraiment intéressant dans cette situation-là, c'est qu'on a une confirmation qu'on est en bear market, parce que historiquement, lorsqu'on est en haut, on est en bull run, lorsqu'on est en bas, on est en bear market. Je vous demande de regarder attentivement. Lorsque Bitcoin, éventuellement, là, on va faire probablement une tendance baissière comme ça, la moyenne 50 va descendre, puis éventuellement, si Bitcoin break en haut de la ligne jaune, ce qui a fait à tous les cycles, éventuellement à travers un marché baissier, lorsque Bitcoin brise sa moyenne 50,
je vous demande de regarder attentivement parce que ça pourrait être le début d'une grosse bull run. Parce que historiquement, si on recule un petit peu en arrière, lorsqu'on est en bas de la 50 bear market, mais lorsqu'on brise en haut, bam, c'est le début d'un 3 ans extraordinaire. Ici, même chose, bon, on oublie le crash du COVID, mais lorsqu'on a reparti et on est revenu en haut de la 50 ici après le crash du COVID, regardez, on a eu un 2 ans et demi, 3 ans extraordinaire. 2017, même chose, regardez, on est en bas de la 50. Lorsqu'on brise en haut, bam, un autre 3 ans extraordinaire. Fait que je pense pas que cette fois-ci va être différent. Je pense que cette fois-ci, on pourrait avoir peut-être un autre 6 à 12 mois à la baisse. Puis éventuellement, la 50 descend. Dans le fond, la 50 n'a pas le choix de descendre si Bitcoin descend parce qu'elle vient rattraper la moyenne des 50 dernières semaines. Fait que si la moyenne des 50 dernières semaines de Bitcoin est en bas de où ce que la 50 se situe en ce moment, la courbe de la 50 n'a pas le choix de descendre parce que la moyenne descend. Fait que si Bitcoin est rendu éventuellement, je sais pas, à 40 000 $, ben éventuellement, la moyenne mobile 50 est en descendante comme ça. Il y a un moment où ce que Bitcoin va, exemple, venir la briser. Je vous demande d'être attentif parce que lorsqu'on va repasser en haut de la moyenne mobile 50, ben selon moi, ça va être une confirmation. Bitcoin repart en marché aussi en bull run pour plusieurs années encore. On est à un niveau extrêmement critique dans le marché parce que, comme j'ai expliqué tantôt, Bitcoin qui vient tout juste de briser la semaine dernière la moyenne mobile 100 qui est la ligne mauve, OK? Puis on est quand même à 22% de notre prochain niveau qui est la moyenne mobile 200, 58 000. Ici, regardez la moyenne mobile 100, 4 à 6 semaines après. Regardez ici, la moyenne mobile 100, lorsqu'on la brise 4 à 6 semaines après, on est rendu au niveau de la 200. Fait que je serais pas surpris qu'en mars, avril, mai, peu importe, on ait un Bitcoin qui se transige dans les 50 000 $, bref, tout près des 60 000 $. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a aidé au niveau des moyennes mobiles, la 50, la 100, la 200. La raison pourquoi j'utilise cet indicateur-là, c'est qu'au lieu d'avoir un indicateur qui a la moyenne 50, la moyenne 100, la moyenne 200, puis qui prennent 3 indicateurs, tu as un nombre limité d'indicateurs que tu peux avoir sur ton TradingView selon ton package, ben le Triple MA Forecast vient utiliser juste un indicateur, mais tu en as 3 dedans. Fait que tu viens sauver de la place pour d'autres indicateurs. Fait que j'espère que cette vidéo-là t'a aidé énormément. Si ça t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner au channel parce que des vidéos comme ça, on en sort très souvent, qui sont très pertinents, qui peuvent t'aider dans tes investissements futurs, dans ton trading. Il y a un mouvement très important en ce moment, mais il y a des vidéos comme ça souvent qui vont être bons anytime, que tu vas pouvoir écouter dans 6 mois puis quand même apprendre. Il y a des vidéos qu'on fait comme l'analyse du mois ou des choses du marché, que c'est comme si tu les vois pas maintenant, c'est plus bon dans 2 semaines. Fait que tu veux activer la petite cloche pour être sûr de voir vraiment sur le moment les vidéos qu'on fait. Puis laisse-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire si cette vidéo-là t'a aidé. Fait que bonne journée, bon bear market, puis on se revoit très bientôt. Puis si tu veux plus de ressources gratuites du genre, tu peux toujours rejoindre notre communauté Circle qui est 100% gratuit, le lien est dans ma bio. Tu vas pouvoir poser des questions, il y a une gang de coachs qui est là pour t'aider. Moi aussi, personnellement, je suis dans le groupe Circle, je vais pouvoir répondre à tes questions. Puis dans la section ressources du groupe Circle, tu as plein de vidéos comme ça où tu vas avoir multitude d'outils et de training pour pouvoir t'aider dans la crypto.